Salut les ficheurs, j'espère que vous êtes tous très bien. Pour mon part, ça va super. Aujourd'hui, petite vidéo trucs et astuces. Et bien entendu, on va parler de la vidéo que vous attendez tous. C'est de comment faire un fireball fait maison. Voilà, c'est vraiment pas très cher et vous verrez que ça fait vraiment le taf. Vous avez vu sur toutes les vidéos où je pêche en fireball, je n'ai acheté zéro fireball. Les potes, c'est tout simplement moi qui les ai fait. Alors bien entendu, c'est pas les plus sophistiqués, mais ils fonctionnent même mieux que dans le commerce. Pourquoi? Parce que je fais des montages tout simples. Je vous ai toujours dit sur les vidéos, gardez à l'esprit de faire des montages simples, assez camouflés, en étant fin, mais aussi costaud à la fois. Voilà, on pêche le silure. C'est un poisson comme un autre, malgré qu'il fait plus de 2 mètres. Gardez à l'esprit que n'importe quoi pourrait détecter une anomalie sur vos montages et le poisson pourrait faire des refus. Et ça, voilà, il faut absolument éviter. Aujourd'hui, je vais vous présenter de comment réaliser le plus simplement, mais le plus simplement possible, le fireball fait maison. À vous d'agrémenter à votre façon. Ne suivez pas forcément entièrement tout ce que je vais vous présenter. Vous pouvez modifier. J'ai des abonnés qui ont déjà réalisé des fireballs fait maison et qui l'ont fait à leur sauce entre guillemets et qui a fonctionné tout aussi bien. Il n'y a pas de souci là-dessus, donc vous n'hésitez pas, vous m'enverrez même au pire les photos de vos montages et ce serait sympa aussi sur Instagram et Facebook, donc n'hésitez pas à suivre Road to Fish sur Facebook et aussi Instagram, on attend ça avec impatience. N'oubliez pas franchement de vous abonner à la chaîne, ça nous ferait extrêmement plaisir d'enclencher la petite cloche de notification, sinon vous allez rater pas mal de vidéos, ce serait dommage pour vous. Vous avez aussi pas mal d'avantages en rejoignant les membres VIP, donc n'hésitez pas. Alors on va commencer par mon montage à moi du fireball fait maison, quelque chose de simple et vraiment de très efficace. Alors j'ai pris du matériel de base, ça sera pour vous montrer, ça sera juste en illustration. Donc on va prendre la petite pince, il vous faut une pince, il va falloir un ciseau, il vous faudra aussi de la tresse. Donc là c'est une tresse de démonstration, donc prenez une tresse assez costaud, mais qui soit aussi quand même de diamètre non plus pas énormissime. Attention de trouver le bon compromis avec quelque chose de costaud, mais que ça reste aussi quand même assez fin. Je vous dis et je vous le redis, attention à vos montages, plus ils sont grossiers, plus ça va être gros, plus ça sera détecté par le poisson. Donc là, à titre d'exemple, on prend une tresse, il n'y a pas de spécification pour la tresse. C'est juste pour vous montrer. Il vous faudra des hameçons. Alors les hameçons, je vous montre, regardez. Ce ne sont pas des gros hameçons, vous pouvez voir par rapport à mon pouce, que ce soit celui du haut ou celui du bas. Donc là, c'est un montage à double hameçon. On peut faire aussi avec la tête hameçon, fireball forcément, et en bas, on pourrait mettre un triple. Alors ça, c'est chacun qui voit, je n'ai pas de polémique là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il veut. Je n'ai rien à dire. Attention au triple aussi, à utiliser un triple de petite taille. Je vais vous montrer le triple sur lequel je m'étais enfoncé dans le doigt et vous verrez que c'est un triple qui est assez petit pour armer le vif. Bon, bien sûr, il manque une branche parce que c'est celui que j'avais dans le doigt. Donc voilà, utilisez des montages, des hameçons assez petits, donc assez fins, forts de fer. Ça, c'est primordial, fin, fort de fer. Voilà, prenez pas des choses qui ressemblent à des poutres, ça sert strictement à rien. Hein. Donc c'est à vous de voir. Là, on part sur un montage avec double hameçon. Donc, comment réaliser le fireball? Il vous faut hameçon, tresse, un plomb, donc c'est une olive. Voilà, une olive en plusieurs grammages différents. C'est à vous de voir en fonction aussi du vif que vous utilisez. Pareil, ça rentre en compte aussi avec l'armement du fireball et la grosseur de votre vif, en sachant qu'il faut absolument laisser votre vif naviguer. Erreur monumentale que de croire que de prendre un gros fireball, ça va stabiliser votre vif. Sur l'éco-sondeur, vous allez peut-être mieux le voir, c'est sûr. Mais par contre, ça va empêcher votre vif de créer cette fuite de peur qui pourrait déclencher une attaque. Croyez-moi, j'ai eu beaucoup d'attaques, j'ai eu beaucoup de touches, de départ, parce que mon vif, par moment, avait la possibilité de s'enfuir. Alors, ok, j'avais des décroches sur mon éco-sondeur, mais la plupart du temps, j'avais forcément que des attaques. Si un poisson est trop statique, ça va être trop lourd, votre vif va se fatiguer beaucoup plus et n'aura pas ce moment de fuite, de peur, et c'est des fois ça qui déclencherait pas du tout l'attaque par rapport aux silures. Donc le poids du plomb est vraiment primordial, ayant de plusieurs grammages différents. Là pour aujourd'hui, peu importe le grammage, c'est vraiment pour illustrer le montage voilà, du fireball fait maison. Une olive, 2 hameçons. Ensuite, première chose, on va commencer par faire notre bas de ligne. Donc vous partez sur une longueur à peu près de 30-40 cm. Prenez une bonne longueur de toute façon et après vous pourrez modifier la longueur au moment où vous serez à l'aise pour faire vos montages. On fait
ici sur le l'hameçon ou le triple. Sur l'hameçon ou le triple, on vient faire un nœud. Alors c'est un nœud que je fais qui est doublé. Donc je sais plus le nom exact, c'est un double clé, etc. Mais c'est doublé. Donc en fait tout simplement, j'espère qu'on va bien voir à l'écran. Vous allez prendre, je vais essayer de vous faire ça en direct. Donc vous allez prendre votre tresse sur une trentaine de centimètres, vous la doublez. Voilà, vous faites une boucle pour doubler. Donc vous vous retrouvez avec une grosse boucle. Voilà, c'est doublé. Une fois que c'est doublé, vous avez créé une boucle, vous passez à l'intérieur de l'anneau de l'hameçon ou du triple. Ensuite, vous faites glisser pour arriver à la moitié de votre longue boucle, en fait, tout simplement. Voilà, en plein milieu. Et vous faites un nœud, comme le nœud Palomar, tout simplement. Voilà. Vous faites 5-6 tours. Alors prenez une tresse assez costaud, hein. Vous faites 5-6 tours. Donc ça, je ne vais pas vous apprendre le nœud Palomar, je pense que vous connaissez déjà. On repasse dans la boucle que vous avez, que vous avez créée. Voilà, on vient tirer, donc on mouille bien la tresse, hein. Bien humidifier la tresse, vraiment sur le nœud c'est important. Ça évite tout, ça permet aussi de faire bien glisser la tresse. Et ensuite on maintient la tresse doublée en haut. Attention aux doigts aussi en bas. Faites très attention aux hameçons quand vous faites ça. Et on vient serrer fermement. Ensuite, une fois qu'on a serré fermement, on prend la tresse principale, simple. On tire. On prend le morceau de la boucle qui dépasse. On tire. Ça a créé une petite boucle en bas qui va être un morceau à couper forcément. Pareil, on tire bien comme il faut. Là, je vous fais simplement, mais faites ça vraiment proprement, donc on tire vraiment comme il faut. Ensuite, on va venir couper les excédents. On coupe l'excédent de la petite boucle d'en bas en laissant à peu près, je sais pas moi, 5 mm, on va dire. Un peu plus de 5 mm, allez. Pareil pour l'excédent qui va vous rester sur la longueur. On coupe aussi. Et ensuite, on va venir brûler tous ces excédents. Voilà, vous venez brûler, vous laissez dépasser. Ne faites pas, quand vous brûlez vos hameçons, enfin quand vous brûlez du moins les excédents, ne soyez pas à ras, parce que ça va aussi surchauffer votre bas de ligne principale. Et ça, il faut éviter absolument. Donc ne vous inquiétez pas. J'y rajoute une petite gaine. Voilà, ça protège le nœud. Et ça permet aussi un petit peu de camoufler la ferraille de l'hameçon, hein, au final. Parce qu'il faut savoir que le tissu est blindé de détection, et c'est un truc de malade. Donc n'hésitez pas, vous pouvez mettre une gaine qui protégera votre nœud. Mais aussi, surtout, qui évitera peut-être de détecter aussi, et qui ça va rendre un petit peu comment dire, l'armement un peu plus camouflé. Donc voilà, on se retrouve donc du coup avec le triple ou un hameçon, comme vous voulez. Vous avez vu la taille, c'est ce que j'utilise moi. Hein. On va venir prendre notre hameçon qui va être la tête du fireball au final, pour venir épingler le vif par le nez. Très attention quand vous mettez votre vif, voilà, faites très attention, épinglez-le vraiment à l'intérieur de la bouche, sur la lèvre supérieure, et ressortez par le nez, parce que par une narine, ça évitera de votre poisson d'être trop blessé. On prend l'hameçon qui va nous servir pour épingler le vif, et on va réaliser un nœud sans nœud, tout simplement. Le nœud de carpiste pour créer les cheveux, donc nœud sans nœud. Donc on passe dans la boucle, on le met à une distance approximative d'un vif, mais après je vous montrerai, on pourra de toute façon on pourra réduire la hampe et l'armement arrière, donc ça il n'y a pas de souci. Donc là on réalise un nœud sans nœud, voilà, donc vous faites comme vous voulez, 5, 6 tours, 7 tours, pas plus, ça suffit largement. Là, en démonstration, on va faire ça vite fait. Nœud sans nœud, si vous ne savez pas, vous regardez sur internet, franchement, vous aurez des tutoriels sur les nœuds sans nœud, c'est hyper simple. On serre bien, on tire bien. Voilà, une fois que c'est fini, on vient là aussi rajouter une gaine. Vous avez vu, c'est hyper simple, vraiment, et ça coûte vraiment pas cher. Donc on vient rajouter une gaine sur la tête qui va venir protéger le nœud de tout frottement, etc. On va se retrouver avec ceci. Donc on se retrouve avec l'armement hameçon ou triple.
on se retrouve avec l'hameçon pour épingler le cheven ou n'importe quel vif. Ensuite, vous pouvez modifier cette longueur par rapport à votre poisson. On viendra bien sûr armer le triple ou l'hameçon au niveau de la queue. Très attention, faites très attention quand vous armez vos vifs, de ne pas piquer la ligne latérale ou carrément ses arêtes, etc. Attention de prendre juste que la peau. Soyez, comme je vous dis, le plus léger. Moi, ce que je fais, c'est que l'armement, pour vous donner un petit conseil, je le mets juste au-dessus de la queue, en prenant vraiment que la peau. Juste, j'épingle, je fais traverser le trip, une des parties du trip, et c'est tout. Mon poisson, il n'est pas plus blessé que ça. Voilà, n'ayez pas peur, ne croyez pas que c'est parce que l'hameçon est comme ça que vous aurez des refus. Faux, totalement faux, vous verrez. Ensuite, on prend notre plomb, donc notre olive. Alors, à vous, comme je vous ai dit, de vous en faire plusieurs. Voilà, on va venir percer sur une partie jusqu'à la moitié. Voilà, jusqu'à la moitié, je vous montre. Voilà. On va venir percer comme ça avec une mèche beaucoup plus grosse pour que l'hameçon puisse s'y loger. Alors, une fois que vous avez percé jusqu'à la moitié, pensez à vraiment bien épurer les contours. Voilà, c'est éviter que ce soit trop râpeux, c'est pour ça aussi que je mets la gaine. On a créé tout simplement un bas de ligne en fait, avec double hameçon. Et on vient enfiler tout simplement notre olive. Voilà, notre olive, qui va venir se loger sur la gaine. Tout simplement. Donc voilà, l'olive, elle est amovible, on peut l'enlever et elle viendra se loger, se coincer jusqu'à la moitié sur la gaine. Tout simplement. Une fois que le plomb est mis en place, qu'est-ce qu'on fait? Ben plus rien, voilà, vous avez fini votre fireball fait maison. Et vous pouvez aussi l'utiliser en termes de teaser. Ensuite, juste à la verticale avec des verres sans forcément mettre un poulpe ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi mettre une espèce de pieuvre en plastique de leurre, etc. par-dessus. Mais vous pouvez laisser comme ça et venir armer avec des vers de terre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, vous pouvez vous en servir à la verticale aussi, à la pêche au verre. Une fois que vous avez fini, que la longueur aussi, donc c'est pour ça prenez une bonne longueur quand même par rapport à un vif adapté, hein, entre 20 et 25 cm déjà, vous partez sur ça, de savoir à peu près l'armement, comment il va être, jusqu'où il pourrait aller. Si jamais vous avez des vifs plus petits, forcément, et on viendra l'enrouler tout autour de l'hameçon, jusqu'à la taille voulue, tout simplement, jusqu'à la taille voulue. Et franchement, vous avez un fireball qui est pas cher, ça va vous coûter juste le prix d'un plomb. Des hameçons, on en a toujours, forcément quand on pêche aussi, on va en avoir. Mais l'ensemble, vraiment, vous en avez vraiment pour pas cher et c'est vous qui l'avez fait. Moi, ce que j'attends de vous maintenant, c'est tout simple, c'est que vous réalisiez ce fireball et je sélectionnerai pour moi le plus beau démontage, entre guillemets, je vais pas dire le plus parfait, mais le plus beau montage réalisé du fireball fait maison. N'hésitez pas, si on peut lui trouver un petit nom par rapport à la chaîne Road to Fish, ça serait super sympa. Je sais pas moi, la Road Ball, etc. etc. Donnez-moi un petit nom, ce serait sympa. Bref, j'espère que ce tuto vous a fait super plaisir depuis le temps que vous attendiez le fireball fait maison. Il peut y avoir de différentes façons. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire vos avis. Pourquoi pas d'agrémenter un petit peu plus, d'arranger un petit peu plus le fireball fait maison. Donnez-nous vos avis, mais donnez-nous vos photos de vos montages, on attend ça avec impatience. J'espère que vous avez pris plaisir avec moi à réaliser ce fireball fait maison. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de toute votre famille, de tout votre entourage et de vos poissons. Et pensez à prendre un maximum de plaisir au bord de l'eau. C'est tout le but de la pêche aussi, c'est de prendre du plaisir avec la nature. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine vidéo tutoriel. Ciao et à plus!